Hello, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, pour le rework du Boomerang, puisque donc j'avais fait un guide pour comment stuff, comment jouer le Boomerang, enfin pour voilà, qui était un petit peu avant le rework. Sauf que du coup, le rework est tombé et j'ai réalisé qu'en fait, j'ai fait le guide dans la vidéo complète du Boomerang et de la mise à jour, ce qui est absolument pas une bonne idée en fait. Du coup, je vais faire une vidéo à part entière pour expliquer du coup comment on va build le Boomerang. Donc que ce soit avec un build de farm ou avec un build DPS, qui je le rappelle, un build de farm ce sera uniquement avec l'épée et un build de DPS ce sera uniquement avec l'arc. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est obligatoirement l'un ou l'autre. Les dégâts sont complètement différents, le playstyle est complètement différent, enfin, il n'y a pas de choix là-dessus, c'est obligatoire. Ceci étant dit, euh, vous avez la vidéo sur le rework du Boomerang en lui-même, vous pouvez très bien aller regarder. Et donc, la façon de le build, donc on va commencer par le stuff, hein, je pense. Premièrement, il va nous falloir de la vitesse d'attaque absolument partout si on veut. Je parle en premièrement, je vais faire un build complet DPS et ensuite je ferai un build complet farmer. Donc premièrement, vitesse d'attaque sur toutes les pièces avec dégâts critiques, c'est extrêmement important. En termes d'anneaux, ça va être un petit peu au choix, mais si vous voulez encore une fois DPS, il va nous falloir ou arc explosif ou urne mystérieuse, enfin l'effet de l'urne, donc ça va être préférablement les deux en même temps. Mais si vous ne pouvez pas, essayez d'en avoir au moins un. Euh, bon, voilà. Idéalement, il faut les deux, hein, très clairement. Parce que l'arc explosif est extrêmement fort en dégâts de zone et extrêmement fun à jouer, hein, au passage. L'urne mystérieuse, elle, c'est juste énormément de dégâts euh, de manière générale, surtout en mono-cible. Donc il y a une supériorité mono-cible avec l'urne, et il y a une supériorité multi-cible avec l'arc explosif. À part ça, au niveau de la torche, on va prendre bien entendu de la vitesse d'attaque et une contenance de flasque, puisque c'est une classe clairement qui est build pour DPS. En termes d'emblème, ça va être martial plus chronomantique. Il y a une possibilité pour si on veut pas trop s'emmerder avec chronomantique, de prendre par exemple abondance ou rayon, ou encore résolution pour un petit peu plus de stabilité niveau PV et un petit peu plus de dégâts mono-cible pour le coup. Voilà, c'est à vous de voir, mais très clairement chronomantique va être plus fort et très clairement dominant. En termes d'alliés, on va prendre Bernie, c'est très clairement l'option la plus importante à prendre. Si on n'a pas l'accessibilité à Bernie, ce qui pourrait être intéressant de prendre pour le coup, c'est Clochette pour avoir une petite réduction de temps de recharge. Et si c'est pas le cas non plus, si vous voulez un minimum de vitesse, n'hésitez pas à prendre Pichet animé, mais très clairement, en supériorité, ça va être Bernie et ensuite seulement Clochette et ensuite Pichet animé. Ensuite, on va parler juste avant les gemmes de la sous-classe. Donc très clairement au niveau de la sous-classe, on va jouer avec ou Chevalier ou Solarion. L'intérêt du Solarion là, c'est que du coup, le buff de lumière déjà est complètement pété, hein. Mais surtout, c'est une classe qui est extrêmement forte en dégâts de zone, et le fait que euh, si vous avez un pack de mobs et que vous tapez. Enfin, en fait, l'effet du Solarion peut être décuplé par le nombre de cibles, ça va faire juste énormément de dégâts, plus le dot. Enfin, c'est littéralement plus de dégâts qui va se combiner très bien avec les gemmes qu'on va prendre. Bref, c'est ou l'un ou l'autre. Si vous avez du mal avec vos potions, ça va très clairement être chevalier. Notamment si vous n'avez pas d'abonnement et pas de perma. Sachant que ça peut aussi être combiné les deux, hein. Ouais, j'ai pas d'abonnement actuellement parce qu'il ne sert à rien. Mais voilà, si vous êtes très très large en fouille profonde, n'hésitez pas à complètement prendre le Solarion, ou pareil en Hyper 11 si vous avez un peu du mal. Voilà, ceci étant dit, prochaine étape, ça va être les gemmes. On peut pas enlever ça visiblement. Intéressant. Donc voilà, les gemmes, on va prendre une barrière d'aimante en gemmes cosmiques, simplement pour le buff de lumière et le buff de vitesse d'attaque qui est extrêmement important. La gemme de classe qui est extrêmement importante aussi en dégâts mono-cible, même en multi-cible simplement parce que ça augmente aussi les dégâts de la bombe, même si je crois que c'est pas marqué. Voilà, ça affiche pas, mais ça augmente également les dégâts de la bombe. Voilà. Ensuite, en termes de DPS pur, on va prendre Malédiction incisive à la place de la pyrodisque que j'ai actuellement. Et en troisième, enfin en quatrième gemme, on va prendre une épilogue explosif. Ça va être les gemmes principales, hein, et les plus importantes à prendre. Voilà. Ceci étant dit, partons sur le build farming. Donc sur le farming, ça va être un tout petit peu différent. J'ai oublié de parler de la potion, évidemment, c'est en, en DPS, c'est très évidemment trempe la mort. Ceci étant dit, retour au farmer. Donc le farmer, ça va être en premier au niveau du stuff, ça va être de la movement speed et de la vitesse d'attaque. Alors ça peut être autrement, ça peut être par exemple movement speed et dégâts critiques, c'est comme le lancer lunaire, il y a un équilibrage très précis, je crois que c'est 2 vitesses d'attaque et un dégâts critique, sachant que je me trompe peut-être, c'est peut-être un, je sais plus.
Ah, bref, il y a probablement un équilibre extrêmement précis à avoir. On peut potentiellement enlever un vitesse d'attaque pour le mettre avec des dégâts critiques, puisque ça donne un peu plus de coef en fait, simplement. Voilà, ceci étant dit, il faut quand même masse de movement speed, ça c'est important, et je dirais majoritairement de l'attaque speed aussi partout. Donc voilà, ça change pas énormément. Euh, c'est juste vraiment dans l'optimisation, on peut potentiellement enlever une stat de vitesse d'attaque. Possible. En termes d'anneaux, ça va être préférablement les deux effets disponibles, donc ce sera l'urne également, mais cette fois-ci cyclone, donc qui va permettre d'aggro les mobs en fait et de les rapporter auprès de nous pour simplement cleave plus facilement et avoir moins de problèmes avec les mobs à distance. Notamment avec les boss qui sont un petit peu TP, qui sont distants aussi, les mobs qui nous tapent à distance, qui sont un peu chiants, mais qui sont quand même suffisamment proches pour qu'on les grave. Voilà, c'est très pratique. Euh, Ensuite, ça va être en torche, on va prendre de la vitesse de déplacement avec de la contenance de flasque, parce que pour le coup, la vitesse d'attaque va pas être trop nécessaire là. Sachant que vous pouvez quand même prendre la vitesse d'attaque, il n'y a aucun problème. C'est juste, encore une fois, de l'optimisation. En termes d'alliés, ça va être Roi Cubrin en priorité, parce qu'en fait, il va vous donner une base de movement speed plus forte et une base de lumière plus forte. Et son effet qui est extrêmement complètement broken en farming, qui est la seule classe où cette rotation peut fonctionner, ce qui est absolument incroyable. Je rêvais de voir ça sur le Boomerang pour le coup. Même si je suis pas heureux avec le rework du Boomerang, en fait, à chaque fois que vous allez tuer un ennemi, vous allez avoir une chance de réduire le temps de charge que vous avez, ce qui est absolument broken avec ces techniques, en fait, simplement. Donc voilà. En termes ensuite d'emblème, on va prendre Martial et encore une fois, alors pardon, non, autant pour moi, excusez-moi. J'en étais où? Emblème, 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 emblème. Excusez-moi. Donc Martial ou éclaireur, plus chronomantique ou résolution ou abondance. Donc l'intérêt c'est de, si vous manquez de quelque chose, si vous manquez de dégâts, vous allez prendre Martial avec éclaireur. Si vous manquez pas de dégâts physiques, vous allez prendre éclaireur, plus un effet supplémentaire, donc chronomantique par exemple pour farmer plus rapidement les donjons, pour avoir plus facilement les bombes. Ou si vous avez du mal avec vos PV, au lieu de mettre chronomantique, vous pouvez très bien mettre résolution ou abondance pour avoir un petit peu moins de flasques qui partent si vous utilisez une trompe la mort. L'intérêt de la résolution, c'est simplement d'être un peu plus tanky et de garder le creuset illusionniste. Voilà, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire, je pense. En termes de potions, ça va être évidemment en Uber 11, c'est très dur, fiole de trompe la mort, mais la majorité du temps, ça va être fiole de creuset illusionniste. Ça va pas être un farmer excellent, hein, mais c'est un build qui est très intéressant à jouer et très fun à jouer en farm. En termes de sous-classe, cette fois-ci, ce sera Gluco-Barbare. Je rappelle que l'arme, c'est une épée d'ailleurs, et pas l'arc. On était où? Ouais, donc Gluco ou Bard. Sachant que je pense que le Gluco sera plus important là-dessus que le Bard, puisque donc il y a la vitesse d'attaque qui prime. Et le bonus, bah simplement, il proc plus facile. Enfin, ce sera H24, une proc en vitesse de déplacement au lieu du Bard où c'est une petite rotation qui fonctionne mieux par exemple sur une classe comme le Preda qui a besoin de cette petite rotation qui est un peu plus opti. Voilà, je pense conseil Gluco. Voilà, je pense que j'ai fait le tour là-dedans. Ensuite, ça va être les gemmes. Donc au niveau des gemmes, ça va être extrêmement simple. À la place de la barrière diamante, on va mettre une vainqueur vampirienne. On va garder la classe, on va garder la gemme de classe. On va prendre une épilogue explosive aussi. Et on va prendre une pyrodisque. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vais peut-être faire une autre vidéo juste après pour donc expliquer comment on joue. Mais non, je pense pas que je vais le faire parce que donc le rework explique simplement. Je vais le dire là simplement en fait. Si vous êtes un DPS avec l'arc, donc le but ça va être de, en mono-cible préférablement, spam les bombes. Donc spam potion alternativement avec le buff du boomerang pour avoir donc plus de dégâts critiques, plus de dégâts physiques, pardon, et une vitesse de déplacement accrue. Bon, ça on s'en fout un peu. Et donc avoir constamment le buff actif et régène constamment donc la grosse bombe, mais notamment l'ulti, puisqu'en fait l'intérêt c'est que si vous êtes en DPS mono, préférablement, par exemple si vous avez besoin d'un boss killer, ça peut marcher en boomerang parce que c'est complètement pété, mais il y aura besoin d'un petit peu de chance, donc avec l'effet de l'urne, pour avoir deux urnes et donc avoir un peu de chance sur un boss et avoir plein d'effets qui proc en même temps. Donc le but c'est vraiment en mono cible, spam les bombes et ensuite seulement spam l'arc
avec potentiellement quelques boomerangs pour garder le buff actif encore une fois. Et si vous êtes en multi-cible, ça va être simplement une ulti et spam de M1. Pourquoi l'ulti? Parce que ça va vous permettre d'avoir potentiellement un buff et de potentiellement faire spawn une nuke. Et ensuite le spam, parce que parce que en gros si vous allez être en multi-cible, ce sera l'arc explosif, et si vous êtes avec le multi-cible, simplement vous faites du spam M1 et l'explosion cleanera absolument tout. Si vous êtes un farmer, le gameplay sera un petit peu plus différent. Le but, ça va être de, je pense, globalement spam les bombes à l'avance en alternant avec les bombes normales pour casser les donjons. Et ensuite, voilà, l'ulti pour péter les boss de donjons un petit peu chiants, pour avoir des buffs de vitesse de déplacement. Si possible, garder le buff du boomerang en sortant d'un donjon pour avoir de la vitesse de déplacement. Autrement, l'effet, c'est honnêtement préférablement cyclone. Donc, et en plus de ça, le troisième coup d'un arc, enfin de l'épée, fera spawn une petite tornade qui pourra potentiellement clean les coffres si vous n'avez pas réussi à le finir, tout en vous éloignant du coup. Donc voilà, ceci étant dit, je pense que c'est bon là-dessus. Il n'y a pas d'autres trucs à rajouter au niveau du gameplay. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Salut tout le monde, bye. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.